à préparer. Aucun président n'entend pas. Aucun président n'entend pas. Vous partez, vous réunissez des petits, vous vivez, vous louez des maisons, tout ça. Mais quand vous sortez de l'Union africaine, là, à 10 à 2, c'est quoi la conclusion après? Vous pensez aux enfants, vous pensez au futur de l'Afrique? Vous pensez à ça? Il a construit 3 enfants. C'est quoi là? Amen. Amen. Alors, ce que moi je vais dire, il faut que nos dirigeants se battent pour ça. Nous, on a commencé, même si vous êtes contre nous, non, on s'en fout. Moi, je suis quelqu'un, je m'en fous même pas. Il m'en fout les hommes. Jésus l'a non tué parce qu'on n'aimait pas. Ça, les hommes de vérité, on ne les aime pas. Et nous autres, on n'est pas obligés de nous aider. Il faut dire des choses sur nous, mais Dieu aime. Voilà. Et nous, on avance. C'est l'essentiel. Je suis un être humain, je ne suis pas censé être parfait. Mais je suis dans le plan de Dieu et Dieu m'utilise, je pose des actes. Et ce qu'il me dit là, ce n'est pas bête. Il faut prendre la peine de l'écouter pour comprendre mon message. La Côte d'Ivoire va traverser un moment difficile de son histoire et c'est maintenant. Et j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous tous là, que Dieu vous protège. Amen. 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 J'ai peur pour le président Alassane Ouattara parce que c'est bouquet. Excusez-moi, je ne suis même pas pour pas vous. Mais si vous pensez que ça m'engage que vous, j'ai pitié parce que ce qui arrive là, c'est plus pire que tout ce qu'on a vécu dans le passé. Vous allez penser que je suis bizarre aujourd'hui. Mais le président Alassane Ouattara sera très humilié. J'ai peur pour lui, j'ai pitié pour ce qui arrive. Et c'est la vérité. Parce qu'on l'a prévenu. Si vous voyez en quelque chose, c'est vous qui voyez. Mais ce que j'ai dit là, c'est la réalité. Parce que c'est quelque chose qu'on a prévenu. On a déjà dit. On l'a déjà dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, j'ai l'action à dire qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Donc il me pose la question. Je ne dis pas ça parce que au départ on dit non, c'est parce qu'ils voulaient faire une campagne de... Non, non, je ne dis pas ça. Mais j'ai déjà prévenu pendant 1 an ce sujet-là. J'ai déjà parlé de ça. Ce que le président Alassane doit faire, il n'y a que jusqu'à agir pour se ressaisir. Sinon, il sera humilié. Je vous dis la vérité. J'ai pitié pour lui. C'est un chef d'État. La vision que je vois, les choses que je vois, il sera très humilié. Très, très humilié. Si vous voulez, ne croyez pas ça. C'est qu'on avait dit à Babo, là, en 2000. Moi, j'ai pas. Moi, on a parlé. Il ne croyait pas. Le jour où on a vu la vidéo, moi-même, j'ai pleuré. Il ne croyait pas. J'ai fait une interview dans un journal. Je lui ai expliqué comment il allait jusqu'à ce pays. Frère, il y a des gens à qui Dieu parle dans cette nation. Il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui voient des choses. Amen. Il y a des gens qui voient des choses. Le président Alassane Ouattara, s'il te plaît, démissionne, organise, reporte les élections. C'est mon dernier message. Je ne reviendrai plus là-dessus. Démissionne, organise, faut prolonger les élections si tu veux. Démissionne, organise, si tu veux, un truc de transition. C'est ce qui est vrai. Hein? Ce n'est pas une question de non, non, non. C'est ce qui est vrai. Je vous dis ça. Vous n'avez pas dit que demain on dise que non, on ne peut pas parler. Parce que j'ai parlé des hommes de Dieu tout à l'heure. Il faut organiser un gouvernement de transition. Et puis organise la réconciliation. Mais quand tu le président Alassane Ouattara dit qu'il n'est pas, il ne sait pas avec qui se réconcilier, c'est pas nous prendre pour des bêtes. Président te respecte. Tu ne te montres pas de respect. Mais tu dois te réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont divisés. Désolé, mais il faut que j'en parle. Parce que je pleure dans mon lit, parce que je vois les mêmes choses que j'ai vues. Mais encore, j'ai peur même que tu ne tues pas. Sinon tu seras humilié. Et ton entourage. C'est là où vous allez voir qu'il y a prophète, puis il y a prophète. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Retenez ça bien. Si tu ne veux pas croire ça, il ne faut pas croire. Va dormir, il faut m'insulter. Mais demain, il va me lever les noms. Voilà, maintenant, il ne faut pas me croire. Mais Alassane, le président Alassane, je lui dis président parce qu'il est président. Hein.
Il a été président de la Côte d'Ivoire, je lui dois du respect. Aucune injure ne sortira de ma bouche. On a parlé à ce monsieur, il n'a pas écouté. Et qui prépare, et Dieu le réserve, Dieu l'a déjà lâché. Si tu crois à ça ou pas, je m'en fous. Mais tu vas retirer, demain tu vas me donner raison. Demain. En 2009, tout ça, il n'y avait pas Facebook. Hein. Au moment où on parlait en 2009 à Babour, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas YouTube. Bon, maintenant, si on il y a YouTube, il y a Facebook. On ne dit pas pour exposer un président. Mais on est dans l'obligation, en tant que prophète, homme de Dieu ivoirien, de parler du problème. Parce que Dieu on ne dort pas par rapport à la situation. Monsieur le matin, et on est épuisé, on est fatigué parce qu'on prie. On ne pense qu'à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Parce qu'on voit les prix arriver. Quand je vois le président de la Côte d'Ivoire, mais tu seras humilié. Moi, on m'a bien écouté. Moi, je vous dis, je suis habitué aux injures. Pour m'insulter, ils m'ont. Vous comprenez? Tu es dans l'obligation de reporter les élections. C'est une obligation. Quand vous dites que dans le 31, c'est la comédie. Tu es dans l'obligation d'organiser les élections et de réconcilier les Ivoiriens. Si tu es Ivoirien, tu vas réconcilier les Ivoiriens. Parce que la Constitution nous dit qu'aucun Ivoirien doit à l'étranger. On ne peut pas être contre la Constitution. Non obligé de suivre les actualités pour avoir des informations. Les informations qu'on a d'un président, ce n'est pas une information apaisante. Non. Un président doit apprécier, il est président de tout le monde. Tu dois faire rentrer Soro, tu dois faire rentrer Babo, tu dois faire rentrer Kékouté. C'est des gens que je n'ai jamais vus. D'accord? Ça ne m'intéresse même pas de les rencontrer. Parce que moi, mon truc, c'est d'aller dans le village, voir le Zadi ou bien Zamblé qui mange, qui dit qu'il ne faut plus manger quelqu'un. Ça, c'est mon combat. Oui, c'est la vérité. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais la vérité, là, il faut qu'un jour vous compreniez qu'il y a des uns et des autres, parmi les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, qui a les gens qui ont eu le courage de parler. Moi, je ne dis pas ça pour me faire de l'orgueil, mais je ne dors pas. Et moi, je dis que ça m'engage que moi, et j'assume mes propos, là, je les assume. Parce que je ne dors pas pour ça. Je suis fatigué. Depuis un moment, je vais vous prendre depuis le matin, je n'ai pas dormi, je suis fatigué. Parce que je vois les choses arriver. Le président sera humilié. Gravement humilié. Il y a du boulot à faire. Jusqu'à jeudi, il n'a qu'à réconcilier les gens. Reporter les élections. Ça ne fait rien de faire. Et puis organiser les élections. On peut le faire en 9 mois ou 1 an. Si on est vraiment la Côte d'Ivoire. Parce que si le prix arrive, les hommes de Dieu ivoiriens seront responsables. Vous êtes muets, vous ne parlez plus. Depuis les jours, vous ne parlez pas. Hein. Je vous ai vu, on dit qu'on vous a donné 2 milliards. Hein? Je suis au courant. Ah, on a des amis partout. Il y a d'autres même qui ont reçu 50 millions. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais à voir dans leur vie aujourd'hui. D'autres ont reçu 2 millions. D'autres ont reçu. À l'argent, on ne mange pas. Hein? Vous êtes dans l'obligation d'organiser maintenant même, dans les jours qui suivent, jusqu'au jeudi, les hommes de Dieu ivoiriens, allez organiser au palais de la culture, inviter le président de la République. Et tout son gouvernement, tous ceux qui sont là, et puis tous ceux qui sont là, parlez à la vérité. Et surtout le président, son mandat, ce n'est pas d'actualité. C'est ça qui est le problème. Pas parce qu'on est contre lui, mais donnez-lui la pensée de Dieu. Sinon, les hommes de Dieu seraient responsables. Je vois les gens, ils parlent, ils ne disent pas la vérité, ils ont peur. Pas parce que je suis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je suis là en mission. Moi, j'étais déjà en Côte d'Ivoire quand l'histoire de Babou s'est passée. C'est le courage.
Même ici, même les gens me suivent. Ici, même là, les gens veulent m'acheter. Moi, je propose 20 000 euros, 30 000 euros. D'accord. C'est ça qui est l'argent. Ce n'est pas l'argent. Par rapport à mon âme, moi, je ne cours pas après l'argent. Je suis dans la vérité. Moi, c'est prêcher l'évangile. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un cyberactiviste. Pour venir parler, insulter. Vous regardez bien mes vues. Pourquoi? Parce que la politique aujourd'hui est d'actualité. Les gens veulent savoir les pensées de Dieu. Donc, Dieu nous utilise pour parler. C'est un communicateur, le Saint-Esprit. Il communique, il parle aux gens. Ah, que Dieu nous aide. Je dis pour le président. Le président beaucoup m'insulter. Je vous dis, hein, on m'insulte, mais je continue. J'ai dit, moi, je préfère vous dire la vérité, on dit m'insulter. On parle d'un président, vous insultez les gens. Comme si nous autres, on vit à côté de vous. Moi, je ne vis pas à côté de vous. Eh, YouTube. Je suis fait si je vais supprimer. Ah, je suis jusqu'à. Voilà. Est-ce que tu es vierge? Non. Donc tu as déjà fait? Oui. Je parlais pas de ça. Et quoi? Je parlais de quoi? Ton signe astrologique. Est-ce que tu es vierge? Ouais. Je suis vierge? Ouais, pareil. On est musulmans, on est vierge. Ah, donc vous n'avez jamais rien fait? Non. Ouais. Mais qui vous dit que je parlais de ça? Mais vierge de quoi? Mais quoi? Bah vierge, vierge. Bah, qui t'a dit que je parlais de ça? Ah, vierge, le signe astrologique. Ah. Non, moi je suis taureau. Moi je suis verseau. Celle-ci, elle est un peu bizarre.
Ok, sur toi.